j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore dans la sombritude, il est pourtant 10h40. Nous sommes le samedi 12 décembre, je ne suis toujours pas coiffée. Voilà, bref, demain ça sera masque aux poudres, le dernier de l'année 2020 je pense. Et là je viens vous montrer quelques trucs, je viens de monter le vlog 125 et il y a pas mal de moments musicaux avec des plans. J'aime beaucoup moi ce genre de montage qui alterne du blabla et des moments musicaux, mais je sais que certains d'entre vous n'aiment pas et vous m'avez déjà dit que vous passiez tous les moments musicaux en fait. Voilà, bon bah après c'est un choix de votre part et de la mienne. J'ai allumé ma petite guirlande, il y a la fenêtre qui est là, mais franchement bah, c'est sombre quoi, et je vais pas allumer la lumière, ça va servir à rien. Donc je voulais vous montrer ma petite floconne, oui bien sûr, mon petit flocon. Alors attendez, sur mon pull, c'est vachement mieux. Faudrait peut-être que je me mette debout. Voilà. Le petit flocon pour ma copine, il est franchement sympathique. Pour qu'il se tienne bien comme ça, je l'ai amidonné. Et comme je n'avais jamais fait ça et que je n'avais pas de produits, parce que doit y avoir des produits spéciaux, eh bien j'ai cherché sur internet et figurez-vous que je l'ai amidonné avec quoi? Avec de la crème de maïzena, voilà, tout simplement, et ça marche hyper bien. Donc en fait il suffit de bien imbiber son machin, de le bloquer, et ensuite quand il est encore bien imbibé, bien humide, de badigeonner de crème de maïzena, de laisser sécher, et voilà. Et franchement c'est pas merveilleux. Alors là on voit rien, non franchement on voit rien, sur le mur blanc on voit rien, mais sur mon pull on voit, voilà. Donc moi j'aime beaucoup ce petit flocon. Voilà, je trouve ça très sympa, elle pourra l'accrocher où elle veut. Ensuite, j'ai aussi fait une nuée de petites étoiles, je pensais que je vous l'avais montré, et en montant les vlogs, non, en fait non, ou alors je vais pas appuyer sur le bouton, je sais pas. Donc là, c'est la moitié des petites étoiles que j'ai faites, puisque je n'ai plus d'épingles, je rebloquerai l'autre moitié quand mes épingles seront libérées, que ce sera sec. Alors pourquoi je les bloque? Juste pour qu'elles aient une belle jolie forme, même si c'est des tout petits objets. Et c'est tout simplement des petites étoiles que je vais joindre à des bons vœux. En fait, je vais envoyer des cartes de vœux à des personnes et je vais leur joindre des petites étoiles qu'elles pourront accrocher, etc. Voilà, j'aime bien l'idée de pas seulement envoyer un petit courrier, de joindre un petit truc qu'on pourra garder et se dire tiens, c'est un tel qui me l'a offert telle année. Voilà, j'aime bien l'idée, ça me plaît bien. Et donc j'ai pris du coton de diverses couleurs. Voilà, c'est très facile à faire, j'en ai fait 20 en 2 heures, quelque chose comme ça, ou en 2h30. Donc c'est vachement facile à faire, mais ça rend très très bien, j'aime beaucoup. Et dernière chose que je voulais vous montrer, je viens de recevoir ma commande de chez Hobby. Je vous avais dit que j'avais passé 2 commandes le même jour chez Hobby, qui est la boîte allemande qui vend de la laine. Et j'ai reçu un colis, je dirais il y a quasiment une semaine, il doit y avoir 5-6 jours, et l'autre il est arrivé aujourd'hui, donc ne pas charger à comprendre. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Il y a des trucs qui me plaisent bien, il y a des trucs je suis assez déçue, mais c'est de ma faute, j'avais pas regardé les compos des laines. Donc déjà j'ai pris des laines de Noël, des laines à chaussettes de Noël, pour faire des chaussettes aux couleurs de Noël. Il y a la marque West Yorkshire Spinners qui en fait aussi. Peut-être que j'en achèterai aussi parce qu'elles sont un peu différentes, je sais pas trop. Bah là vous allez voir, j'ai de quoi faire, on se retrouve dans un an, le temps que j'ai tricoté tout ça. Mais elles sont très sympas, donc il y a 6 couleurs, en fait moi j'ai pris, ils vendaient par lot de 3, donc les couleurs 1, 2, 3 et les couleurs 4, 5, 6. J'ai pris un lot de chaque, donc j'ai les 6 pelotes. C'est 73% laine, 25% polyamide et 2% polyester. Donc ça c'est la couleur 1, alors vous allez rien voir. Oh là 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 là, faudrait que j'allume la lumière en fait, hein. Vraiment. J'ai allumé les lampes, je ne sais pas si ça change quelque chose, j'ai pas du tout envie d'allumer la ring light. Donc ça c'est le coloris numéro 1. Alors moi je vois pas une extrême différence entre les 6 coloris. Il y en a peut-être qui sont plus moirés, d'autres plus autorayants, mais le fait est que c'est très sympa. Et si vraiment j'arrive à bien me mettre à tricoter des chaussettes, j'ai envie d'en faire pour moi mais aussi pour mes proches pour Noël prochain. Donc au moins je les pelote à l'avance. De toute façon j'ai décidé en 2021 je vais commencer à préparer Noël au niveau créatif dès le mois de janvier pour faire plein de petits trucs et offrir plein de petites choses en fin d'année. Donc ça c'est le coloris numéro 1. Vous allez voir, vous n'allez pas voir grande différence entre les coloris. Ça c'est le coloris numéro 2 qui est plus rouge. Ça c'est le coloris numéro 3 qui a l'air d'être plus autorayant et moins moiré et plus blanc, vert, rouge. Très sympa, j'aime beaucoup. Le coloris 4 lui a l'air d'être plus moiré, on le voit, vous voyez dans les... Ici par exemple où on voit que les couleurs de fil changent plus régulièrement, donc plus dans les tons verts. Le coloris 5 est comme ceci, qui ressemble beaucoup... Alors lui, c'est
peut-être plus de l'autorayon, je ne sais pas. Tout se ressemble beaucoup, hein, mais dans l'idée c'est très sympa. Alors avec 100 grammes de laine, je crois qu'on peut faire une paire et demie, un truc comme ça. Donc peut-être qu'avec 6 pelotes, j'ai de quoi faire 8-9 paires de chaussettes. Et la dernière qui est beaucoup plus dans les tons rouges, qui n'a pas de blanc, oui c'est ça, qui est le coloris numéro 6, j'aime beaucoup. Donc voilà, toutes mes laines de Noël, voilà, je trouve ça très chouette. Quand on les met côte à côte, on voit quand même que c'est pas les mêmes. Et les 3 autres, voilà, on voit que c'est pas les mêmes non plus. Donc je suis super contente, vraiment j'ai hâte de maîtriser mieux l'art de la chaussette, pour l'instant c'est pas le cas, et de faire des trucs. Ensuite j'ai pris 2 pelotes, j'aime énormément, ah oui je vous ai pas dit, j'aime bien regarder d'où ça vient ces laines là. Celles-ci viennent de Turquie, les pelotes de Noël. Ensuite j'ai pris 2 pelotes comme ça de la Dolce Sockwool en 75% laine et 25% polyamide. Regardez-moi ce coloris vert, blanc, jaune là, qui est absolument canon. Ce qui est très dommage, c'est que dans cette sorte de laine-là, ils n'ont que 3 coloris, un marron foncé, un dégradé de blanc-gris et ce jaune-là. Moi, j'aurais aimé genre du bleu, du violet, du rose, je sais pas. Il n'y en a pas. Donc c'est comme ça c'est la couleur 3. Franchement, je ne sais pas si vous voyez vraiment la bonne couleur, mais vous avez l'idée. Et là, on est sur une fabrication en Italie. Ça me plaît déjà vachement mieux. Donc j'en ai pris 2 pelotes, voilà. Alors clairement, j'ai de quoi faire au moins 3 paires de chaussettes avec 2 pelotes. Et après, c'est là qu'arrive la déception. J'ai pris 2 autres laines qui étaient dites des laines à chaussettes, je crois. Mais en fait, je pense pas les utiliser comme laine à chaussettes. Je pense plutôt les utiliser comme laine pour faire des tops. En fait, je pense racheter des pelotes supplémentaires, parce que je ne me rends pas trop compte, faudrait que je regarde combien j'avais utilisé de métrage pour faire un top cet été, car en fait c'est exactement la même matière que le fil que j'avais utilisé de chez Fil d'Art pour faire mon top rose cet été. Donc si vous ne savez pas de quoi je parle, ou vous regardez les précédents vlogs, ou vous allez sur mon compte Insta regarder quel est le top rose dont je parle. C'est une laine donc de la marque enfin de la gamme Wolong, 63% acrylique, 30% bambou et 7% élastane. J'avais pas du tout regardé la compo, si j'avais vu que c'était ça, je l'aurais pas pris pour des chaussettes. Elle est faite en Turquie et en fait vous voyez c'est comme le fil que j'ai utilisé cet été, c'est du fil ultra élastique, donc ça doit être très pénible à tricoter, d'autant plus en minuscule sur des chaussettes. Et par contre c'est le fil que j'avais utilisé, donc c'est exactement la même compo que le fil que j'avais utilisé de chez Fil d'Art pour faire mon top rose, et donc je me dis que ça pourrait être très sympa pour refaire un top en fait. Donc j'hésite à racheter d'autres pelotes pour faire un top. Je ne sais pas combien de métrage il me faudrait pour faire un top, il faut que je regarde dans mon carnet à projet combien j'ai utilisé de pelotes. Là donc j'ai 2 de cette couleur là et j'en ai 2 de cette couleur là. Je sais même pas pourquoi j'en avais pris 2 à la base. Voilà, donc je ne pense pas que ça finira en chaussettes, mais par contre, je suis contente d'avoir découvert que chez Hobbii, ils ont des laines élastiques comme ça, parce que je croyais qu'il y avait que chez Fil d'Art qu'il y en avait, mais non, il y en a chez Hobbii, donc je vais, je pense, racheter d'autres pelotes. J'aime bien l'idée qu'il y ait du bambou, j'aime moins l'idée qu'il y ait de l'acrylique, il y a quand même majoritairement de l'acrylique, puisque 63 acrylique, 30% bambou et 7 élastane, donc voilà. Mais bon, ça peut faire aussi des couleurs de top sympas. Voilà pour ma commande de chez Hobbii. J'ai quasiment reçu tout ce que j'ai acheté. Non, il manque quelques trucs, mais je ne sais pas trop si je les recevrai avant de partir chez mes parents pour les fêtes ou pas. Donc de toute façon, si je reçois, je vous montre. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le noir. J'ai même pas allumé ma petite guirlande derrière. C'est pas grave. C'est pas grave. Pourtant, il fait jour, il est 10h. Non, il est 9h38. Mais c'est pas grave. Nous sommes dimanche 13, 12, 13, je sais pas trop. 13 je crois. 13 décembre. Je dis encore beaucoup, mais là ça va être très difficile de se concentrer. J'ai mal à la tête. Enfin, un petit peu mal à la tête, ça va, c'est modéré. J'ai mes règles, je suis au 2e jour des règles si vous voulez tout savoir. Hier, c'était mon premier jour, je me sentais épuisée, mais alors épuisée. D'ailleurs, j'ai pas fait grand chose de la journée, mais j'ai passé pas mal de temps sur l'ordi. Je suis contente, j'ai mis à jour le site Ravelry. Je sais pas si vous connaissez, c'est un site de tricot-crochet, surtout tricot. Mais il y a un peu de crochet aussi, où il y a beaucoup de patrons. C'est là que j'achète beaucoup de patrons, c'est là que je vais chercher plein d'idées, tout ça. Mais on peut aussi avoir une page un peu en version blog personnel, où on peut répertorier tous nos projets.
mettre des photos, des notes si on veut. On peut mettre des liens vers la laine, vers le patron. Enfin, c'est ultra enrichissant parce que quand vous tombez sur un patron qui vous plaît, vous pouvez voir toutes les versions des gens qui l'ont fait, etc. C'est trop bien. Et ça fait des années que je suis sur Ravelry et je n'avais jamais osé mettre mes créations sur Ravelry parce que la plupart de mes créations sont soit issues de chaînes YouTube ou autres et c'est pas voilà des patrons Ravelry. Et au final, je me suis décidée à quasiment tout répertorier hier puisque j'ai les photos de pratiquement tout ce que j'ai fait depuis le début où je tricote et je crochette. D'ailleurs, j'ai retrouvé la date plus ou moins du début. Alors avant, j'en ai fait un peu avec ma grand-mère, mais quand je m'y suis vraiment mise, c'est en 2013. Voilà, donc je pensais pas que ça faisait si longtemps. Et donc j'ai quasiment tout répertorié, ça m'a pris je dirais bien 2-3 bonnes heures, mais c'est fait, donc vous pouvez aller voir sur Ravelry, il faudrait que je vous mette le lien maintenant en dessous dans la vidéo, je vais essayer de penser à le faire, et voilà. Mais j'étais venue juste vous montrer ce matin que je viens de me faire un petit masque aux poudres, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de masque aux poudres, que mon cuir chevelu en a bien besoin, parce qu'il est un petit peu douloureux en ce moment, douloureux, démangeaisons, etc. Je suis désolée pour la lumière, vraiment c'est atroce, mais je ne sais pas quoi faire d'autre. Peut-être tourner, ouais, si je tourne vous allez avoir encore la vue sur le balai, enfin, bref. Donc voilà, petit masque aux poudres que je vais aller m'appliquer de ce pas, ce sera le dernier de l'année 2020 puisque la semaine prochaine, le week-end prochain je serai déjà chez mes parents. Et chez eux je fais pas de masque aux poudres, c'est trop compliqué. Donc qu'est-ce que j'ai mis dedans? J'ai mis de la poudre de baobab comme d'habitude. J'ai mis du shikakai. Alors j'allais dire comme d'habitude mais non, j'en mets pas tout le temps. Mais j'aime bien le shikakai pour bien laver. J'ai mis du shampoing végétal Aromazone dont je vous parle tout le temps aussi que j'aime bien. Donc ça j'en mets quasiment tout le temps. J'ai mis de la poudre de Kashur Sugandhi que j'aime beaucoup, qui est une poudre indienne qui vraiment fait du bien à mes cheveux. Et j'ai mis de la poudre d'ortie piquante pour mon cuir chevelu sensible et irrité. Ça va faire du bien, ça va l'apaiser. Au niveau des hydratants, j'ai mis 3 choses. J'ai mis 2 sets après shampoing dont je vous ai déjà parlé plein de fois. C'est le Cosmo Naturel Baume démêlant Karité Verveine Citron, qui est pas cher et qui est très bien pour ce type d'usage et même pour un usage d'après shampoing. J'ai mis de la mélasse puisque mon cuir chevelu, mes cheveux et tout aiment beaucoup la mélasse. Et j'ai complété avec du cèdre de l'Atlas, de l'hydrolat de cèdre de l'Atlas, puisque j'ai remarqué que la poudre de baobab a besoin d'être activée avec un liquide. Donc voilà, je l'ai utilisé pour ça. Je suis en train de remarquer qu'il y a un superbe filament à l'intérieur de mon hydrolat de cèdre de l'Atlas. Ça veut dire qu'il a tourné, ça veut dire que je peux jeter la fin. Je sais pas si vous voyez le filament. Oh, si on le voit bien là, je pense qu'on le voit plutôt bien. Quand il y a ça dans vos hydrolats, ça veut dire qu'ils sont bons à mettre à la poubelle. Et ça ne me fait que ça que dans les hydrolats Aromazone. Hein. Autant vous dire que dans les hydrolats de meilleure qualité, ça ne me fait pas ça. Et en plus, ils sont conservés au frigo. Bref, donc je vais jeter la fin de mon hydrolat. Le fait que j'en ai mis dans ma préparation, c'est pas grave du tout. Hein. Je vais pas l'appliquer sur mon visage ou quoi. Juste pour les cheveux, franchement, ça ne me fait rien du tout. D'ailleurs, j'aurais presque été capable de l'utiliser pour mes cheveux aussi pour finir. Mais comme ça reporte à dans longtemps, je pense que malheureusement, je vais m'en séparer. Voilà, bon. Eh bien, je vais appliquer ça. Ça va poser environ 1 heure à 2 heures. Là, j'ai du ménage à faire. Je devais le faire hier et j'avais vraiment pas de l'énergie. Aujourd'hui, j'ai un peu plus d'énergie. J'ai pas très envie, mais il faut que je le fasse. Donc, on va se motiver. On va le faire. Et là, j'ai beaucoup de choses à faire la semaine qui vient pour finir de préparer Noël. Et pour finir de clore un peu tout ce que je voulais clore chez moi en 2020, puisque la prochaine fois que je reviendrai chez moi, ce sera en 2021. Il y a des choses, voilà, niveau rangement, ménage, tout ça, que je voulais absolument finir, puis que j'ai laissé un peu traîner. Donc, la semaine prochaine, il faut qu'elle soit productive. Voilà.
Hello, j'espère que vous allez bien. On est toujours dimanche et je suis en pleine ring light puisque je viens de filmer 2 vidéos. Je voulais quand même immortaliser ce moment. Donc regardez-moi ce make-up que j'ai essayé de faire pas trop mal avec la palette Zao. Vous savez, la palette où il y a plein de fards un peu pailletés, métallisés, tout ça. Et j'ai mis l'encre à lèvres de chez Zao couleur framboise sur mes petites lèvres. Là, il y a mes produits Casidomi puisque je viens de filmer le haul Casidomi. J'ai aussi filmé le journal de pouce de novembre. Moi, je voulais que vous voyiez mes cheveux, mais en fait, vous ne verrez rien. Voilà, ils sont pas trop mal aujourd'hui. Ça boucle comme ça veut. C'est ça que j'aime bien aussi. Ils font leur vie. Ils font leur vie un peu comme ils veulent. J'ai mis une petite barrette qui vient de chez H&M. Il y a mon petit chat. J'ai allumé mes petites lampes. Il y a mon petit Hello Kitty beaucoup trop mignon là que j'ai fait. Voilà, donc maintenant, j'ai plus qu'à ranger toute ma commande Casidomi. Et à passer à la suite, et je pense que la suite ça va être un démaquillage. Alors mon père était tombé sur une de mes vidéos l'autre jour et il m'a dit tu brilles trop, tu devrais mettre de la poudre. Non mais alors lui qui se connaît rien en maquillage et qui se maquille pas, mais qui fait un peu de vidéos, de retransmission, etc. Il m'a dit mais tu sais nous on poudre hein, quand on filme quelqu'un. Oui bon alors j'ai poudré un peu, je sais pas si ça va changer quelque chose, je verrai au montage, mais au pire je m'en fiche complètement. Voilà. Que vous allez bien. Vous vous demandez sans doute ce que je fais avec ma lampe frontale, tout simplement du crochet. Je me suis acheté cette petite lampe frontale pour tricoter, crocheter le soir. J'aime pas du tout allumer des grandes lumières, mais le fait est que je ne vois parfois pas grand chose quand je fais mes activités manuelles et je m'abîme les yeux ou je rate ce que je fais parce que je ne vois pas ce que je fais. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venue vous trouver. On est mercredi, je crois qu'on est le 16 ou le 17 décembre, je ne sais pas. Et je suis un peu dans le rush parce que vendredi soir, je vais chez mes parents pour passer les fêtes. Et j'ai plein de trucs à finir. J'ai plein de trucs à faire dans mon appart, tout ça. J'ai aussi plein de trucs à faire style emballer les cadeaux, préparer ce que je veux emmener, etc. Puis préparer aussi ce que je vais emmener au niveau créatif pour faire des trucs. Parce que comme je vais partir entre 10 et 15 jours, je ne sais pas exactement combien, il faut que je prévoie voilà, pour emmener les trucs. Parce que clairement, ça va être des vacances cheminée tricot. Hein, faut pas déconner non plus. Donc voilà, j'ai encore des tâches ménagères à faire. J'ai un colis à finir de préparer pour une amie. Il faut absolument que je lui poste vendredi ou samedi au plus tard. Donc il faut que je le termine. Et là, je me suis pris de passion à la dernière minute. Je me suis dit, oh, j'ai trop envie de faire des gnomes au crochet pour moi et pour offrir. Donc, forcément, ça prend beaucoup de temps. Enfin, ça prend du temps, quoi, comme tout ce qu'on fait à la main. J'ai déjà fait 2 gnomes cette semaine. Donc, on est mercredi. J'en ai fait un lundi, enfin, un dimanche lundi et un hier que j'ai fini ce matin. Là, je suis en train de faire le 3e. J'ai acheté des tutos sur Etsy qui sont très, très mignons. Je les ai pas à côté de moi, les 2 premiers. Je vous les montrerai tout à l'heure. Et là, je suis en train de faire le chapeau du 3e. Il y a son bidon qui est déjà fait. Voilà, en train de regarder. Je regarde des téléfilms de Noël en même temps. Punaise, j'ai la lampe frontale. Il est que 16h50. Aïe, aïe, aïe. Ouais, mais voilà. Donc, ça prend du temps. Mais l'année prochaine, j'ai décidé que j'allais vraiment faire beaucoup de cadeaux faits main pour Noël. Mais que j'allais répartir ça sur toute l'année. Que j'allais commencer à réfléchir là, dès ces vacances-là, ce que j'aimerais offrir. Même si, bien sûr, j'aurai toujours des idées qui viendront en cours d'année.
Mais voilà, pour pas m'y prendre à la dernière minute comme là. Parce que par exemple, j'avais commencé pour mon grand-père un train que je voulais lui offrir pour Noël, sauf que j'arrive pas du tout à me motiver à le faire, ça me passionne pas du tout, enfin ça me saoule même, je l'ai commencé, j'ai pas du tout avancé, donc je vais l'emmener en vacances. Si je l'ai fini pour la bonne année, bah, je lui offrirai pour la bonne année. Si je l'ai pas fini, alors soit c'est un projet qui tombera à l'eau, mais j'aime pas laisser tomber les projets, soit je lui offrirai pour son anniversaire en février. Donc bon, voilà, je vais essayer de finir ça quand même. Ce matin, j'ai fait un peu de rangement aussi dans mes pelotes, etc. Parce qu'il y avait besoin. J'ai aussi des colis à aller porter au point relais. J'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Et surtout, j'ai très envie l'année prochaine de vraiment me mettre à faire des cadeaux personnalisés, à faire pas mal de choses à la main. Et pourquoi pas à faire des calendriers de l'Avent, parce que c'est vraiment quelque chose qui me botte. Limite, je préfère presque offrir un calendrier de l'Avent à mes proches plutôt que des cadeaux à Noël. Mais vraiment un calendrier de l'Avent réfléchi, vous voyez, alors avec un peu de gourmandise, un peu de trucs achetés, j'en sais rien, si c'est par exemple pour une tricoteuse, bah, des accessoires, etc. Et des choses fait main. En gros, un tiers. Un tiers de trucs achetés, un tiers de friandises et un tiers de trucs fait main. Et parce que je trouve ça trop chouette d'ouvrir les petits cadeaux tous les jours plutôt que d'ouvrir genre 3 ou 4 cadeaux le jour de Noël. Donc j'ai très envie d'en faire au moins un pour une copine. Et après, j'aimerais bien me trouver des groupes Facebook ou des groupes Ravelry pour pouvoir faire des sortes de swap avec des tricopines. Du coup, il faudrait que je me trouve aussi des tricotés virtuels, ça serait cool. Voilà, il faut que je me penche là-dessus, mais pour l'instant, je ne suis pas au fait. Les groupes Ravelry, je me suis inscrite sur des groupes, j'ai découvert que les groupes Ravelry, ça existait. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Je me suis inscrite sur des groupes francophones qui avaient l'air sympas, mais j'ai pas du tout eu le temps d'aller voir. Donc il faut que je fasse. J'ai aussi des mails que j'ai pas répondu là, à des propositions de partenariat, j'ai pas du tout été voir de quoi il s'agissait. J'ai vu que j'avais eu des spams dans mes commentaires YouTube aussi, des gens qui font de la pub, etc. ou qui mettent des trucs de gourou là avec des numéros WhatsApp. Pareil, il faut que j'aille faire du ménage. J'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Et là, je viens encore de craquer. J'ai fait un achat. J'ai mis mes chaussons. J'ai fait un achat. Je viens d'acheter chez Woolbag. Donc Woolbag, si vous voulez aller voir, c'est un site qui vend principalement des accessoires pour le tricot, mais aussi des pelotes, enfin des écheveaux. Et là, ils ont sorti une box de Noël. Alors, ils s'y prennent hyper tard, mais je sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils ont eu des soucis d'approvisionnement. Dans la box de Noël, donc, j'ai pris le gros format parce qu'il y avait 30% de réduction. À mon avis, il y avait 30% de réduction, soit parce que c'est une réédition de la box, parce que j'ai l'impression qu'il y en avait très peu, soit parce que bah, ils veulent les vendre forcément pour qu'elles partent pour Noël. Ils garantissent la livraison pour Noël, mais après, je m'en fiche, moi, c'est pour moi. Donc, il y a une grosse boîte en métal hyper jolie, dont je me servirai, je pense, pour ranger mes décos de Noël. Avec dedans 2 écheveaux de laine, un marqueur surprise, un sac à projet, enfin une pochette, je sais pas trop, avec un tissu de Noël mais surprise aussi, et un ou 2 autres trucs. Donc voilà, j'ai hésité à prendre la version 1 ou 2 écheveaux, mais en fait avec les 30% de réduction et plus les frais de port, c'était quand même plus avantageux de prendre 2 écheveaux. Et par contre, on ne connaît pas la couleur des écheveaux, donc ce sera surprise. J'ai vraiment trop envie de faire plein de trucs cette année, j'ai trop de projets sur ma to-do list, vraiment trop envie, il faut que j'organise un peu tout ça. J'ai hâte d'avoir aussi le carnet du coup de Margot pour m'organiser, puisque le carnet de Margot, comme je vous l'avais dit, c'est mes parents qui vont m'offrir le coffret pour Noël. Donc ça c'est chouette. Et la box là de Woolbag, vu que ça va arriver dans une jolie boîte de Noël, je pense que je vais la mettre au pied du sapin. Même si chez mes parents le sapin n'est pas encore fait et que c'est un minuscule sapin à peine plus grand que le mien, que ma mère range tout fait et qu'elle ressorte tout fait. Parce que ça la saoule de faire un sapin de Noël. Bref, je pense que du coup la boîte, je la mettrai au pied du sapin et je l'ouvrirai le jour de Noël, même si c'est un cadeau de moi à moi, ça fera joli. Voilà, la boîte, elle sera jolie, donc ça sera chouette. Bon, bah je vais vous laisser, je vais continuer mon petit gnome. Je vous montrerai les 3 quand ils sont finis tous les 3. Parce que de toute façon, il faut que je fasse des photos et que je les emballe demain. Parce qu'il faut que demain soir, je les finis d'emballer tous mes cadeaux, vu que vendredi soir, je pars. Voilà, et jeudi demain, je vais me faire un bain d'huile pour me laver les cheveux jeudi soir, parce que je pense que ce sera la dernière fois que je me laverai les cheveux avant le réveillon. Je me laverai les cheveux après le réveillon de Noël. Et voilà ma petite vie de mamie, mais franchement j'aime tellement le monde du tricot, c'est un monde tellement bienveillant et... comment dire? Mince, alors j'ai perdu le mot. Mince, bienveillant et très altruiste, très généreux. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais.
que j'adore. Il faut vraiment que je me penche sur l'idée des groupes Ravelry, tout ça. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur Ravelry. Je vous ai mis mon pseudo dans la barre d'infos. Par contre, pour consulter les projets Ravelry, il faut avoir un compte. Mais bon, vous n'êtes pas à un compte de près, un compte près de plus, hein, j'ai envie de vous dire. Je vais arrêter de vous aveugler avec ma lampe frontale. Ça pourrait me servir en cas de panne de courant, mais c'est ultra pratique pour le tricot aussi. Voilà, alors j'ai vu qu'il existait des lampes à mettre autour du cou aussi, mais la lampe frontale, au moins, je me dis, elle tient bien sur ma tête. Voilà, à plus tard. J'ai passé une commande l'autre jour chez The Woolly Day qui vend plein d'accessoires de tricot. Mais regardez, c'est tellement beau que j'ai même pas envie de déballer. Limite, j'ai envie de tout garder pour Noël, quoi. Mais bon, non, je vais ouvrir parce que déjà, je vais pas trimballer ça chez mes parents. Et puis parce que j'ai envie d'utiliser ce que j'ai commandé. Je vous montre juste après. Non mais regardez. Regardez comme c'est beau. Je récupère toutes les pochettes pour emballer moi-même des cadeaux. Mais franchement, c'est trop beau. Bon allez, je vous montre ce que j'ai acheté donc chez Woolly Day parce que c'est beaucoup trop beau et franchement la qualité est juste dingue. Donc ça c'est Woolly Day. J'ai acheté un petit sac à projet. Alors oui, j'ai craqué sur les sacs à projet mais c'était tellement mignon. C'était des fins de série limitées pour Noël. J'aime tellement le petit détail là. Le petit détail ici, mais c'est tellement mignon. Donc un petit sac à projet, genre version tricoter des chaussettes, un headband ou je ne sais pas quoi. J'ai acheté ce sac à projet version moyen. Là aussi, j'aime beaucoup trop le petit détail de la petite pampille ici. Et ce sont des petits chats, mais tellement mignons. Franchement, et c'est doublé à l'intérieur, c'est magnifique. C'est magnifique. Et j'ai acheté le grand de Noël avec ce tissu-là, un peu à moitié velours satiné. Mais c'est tellement beau. Alors là, il n'y a pas de pampille sur le côté, mais on peut en rajouter si on veut. Pareil, c'est doublé, mais c'est magnifique. Je vous montre la suite. Donc voilà la suite. Alors moi, j'avais pas commandé tout ça. Il y a des trucs, c'est des goodies qui sont offerts en plus. Donc moi, j'avais commandé ce petit pins, beaucoup trop mignon. J'aime beaucoup mettre des pins sur mes sacs à projet. Et là, c'est beaucoup trop mignon. Bon, voilà. Celui-ci, le petit chat là, beaucoup trop mignon aussi. Et ce petit chat dans le panier, beaucoup trop mignon. Bon, je vous cache pas que ce petit chat dans le panier, il y a quelques jours, je l'ai vu sur AliExpress. Voilà, mais bon, c'est pas très grave. Je ne culpabilise pas d'avoir donné de l'argent à une créatrice indépendante. Ensuite, dans le sac chat, il y avait ça avec. C'est beaucoup trop chouchou. Ça, c'était, je vous ai montré sur le colis du grand sac à projet, donc c'est un badge aussi. Celui-ci, il était dans le petit sac à projet. C'est beaucoup trop mignon. Ça, c'est un marqueur beaucoup trop mignon qui était dans le colis. Il y avait aussi celui-ci qui était, je crois, dans un sac à projet. C'est un petit grelot. Le petit gland était dans l'un des sacs à projet aussi. C'est un pins. Mais c'est tellement mignon. Il y a des petits autocollants comme ça. Donc, alors ça, c'est des petites étiquettes qui étaient aussi dans les colis. Il y a le petit bouton gland qui était sur le colis, je vous ai montré. Le petit chat, c'est un autocollant. Petit chat aussi. Et ça, c'était, je crois, avec le petit... C'était vendu avec le petit sac de Noël. Donc, j'ouvre. Et donc, il y a les petits marqueurs de Noël, de marqueurs de tricot, mais qui sont tellement choupinous. Et le contrant de Noël aussi, qui est beaucoup trop mignon. C'est beaucoup trop chou. Voilà, un contrant et franchement, mais je suis archi fan avec des petits autocollants. Voilà, les sacs à projet, mais tout est tellement beau. Je ne regrette pas du tout mon achat, c'est absolument magnifique. Je suis en train de faire la photo pour de mes gnomes, pour mon feed, pour Ravelry, tout ça. Regardez-moi l'installation. Alors là, si vous voulez tout voir, il y a la ring light. Il y a la ring light ici. Là, je suis actuellement debout sur ma table basse. J'ai installé mon petit truc sur mon meuble télé, en fait, où il y a mes petits sapins, et je vais faire ma photo. Sac à projet beaucoup trop mignon avec des moutons. J'ai des écheveaux de laine à bobiner.
On est de travers, je vous remettrai droit juste après. J'ai 3 écheveaux de laine à bobiner de la marque By Night dans ces jolies couleurs là. Parce que je voudrais commencer pendant les vacances chez mes parents le châle Lift Me, qui est ce châle qui est beaucoup trop beau. Et on ne peut pas tricoter les écheveaux tels quels, il faut les bobiner. Donc je ne vais pas emmener mon dévidoir et mon bobinoir chez mes parents. Ce serait complètement absurde. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bobiner mes écheveaux et on va faire ça ensemble. Bien, j'ai mes 3 cakes, mes 3 pelotes. J'ai un peu galéré pour une, ça s'en mêlait, j'ai dû défaire et tout, parce que mon dévidoir est vraiment pas terrible. Vous voyez, c'est un machin parapluie en plastique là. J'ai mes 3 pelotes, maintenant il n'y a plus qu'à ranger ça dans le petit sac mout-mout et à emmener ça en vacances et à se mettre au coin du feu avec les aiguilles et à faire chauffer tout ça. C'est la première fois que je tricoterai du mohair. Et donc j'aurai normalement un joli châle bien grand, bien chaud à mettre autour du cou. Je vous vends du rêve là, non?